Voici les 4 princesses les plus riches de la planète. La princesse de Dubaï. C'est une figure emblématique de la famille royale des Émirats Arabes Unis. Fille de Mohammed bin Rachid Al Maktoum, le premier ministre des Émirats mais aussi l'émir de Dubaï, à 30 ans, Sheikha Mara bénéficie d'un patrimoine royal et d'une fortune familiale estimée à 13 milliards d'euros. La princesse, qui a commencé ses études dans un établissement privé de Dubaï, s'est ensuite envolée à Londres pour obtenir son diplôme en relations internationales. Fervente défenseuse des causes humanitaires et de l'émancipation des femmes dans la région, Sheikha Mara incarne la jeunesse, l'innovation et la vision d'un Dubaï futuriste, tout en restant profondément enracinée dans des traditions de sa famille et de son pays. En mai dernier, elle s'est mariée au cheikh Mana Al Maktoum, un richissime entrepreneur de Dubaï. Et selon plusieurs sources, leur mariage, qui s'est déroulé au World Trade Center de Dubaï, aurait coûté plusieurs millions de dollars. La princesse de Thaïlande. Elle a 37 ans et c'est la fille du roi de Thaïlande, Ramadis, qui possède une fortune de 66 milliards de dollars, ce qui fait de lui le monarque le plus riche de la planète. La princesse est la seule de ses 4 frères et sœurs à ne pas être destituée de ses titres royaux. Mais bien qu'elle fasse partie intégrante de la famille royale thaïlandaise, la princesse a su se forger sa propre identité. Dotée d'une passion pour la mode, elle est une créatrice reconnue internationalement. Elle lance sa propre marque, Sirivanavari, dans les années 2000, qui devient une référence dans le monde de la mode thaïlandaise. Mais ce n'est pas tout. Elle est également une cavalière hors pair et une joueuse de badminton professionnelle. Elle est aussi très impliquée dans diverses associations et fondations qui lui tiennent à cœur. Pour la faire courte, elle est l'un des membres les plus populaires de la famille royale, un atout indéniable pour la monarchie thaïlandaise qui est un peu mal vue depuis ces derniers temps. La princesse de Galles. À seulement 8 ans, la princesse Charlotte est la fillette la plus riche au monde, avec une fortune familiale fictive estimée à 4,2 milliards d'euros. Et si sa naissance royale contribue largement à son patrimoine, c'est surtout l'effet Kate Middleton qui a propulsé sa fortune au sommet du classement des enfants les plus riches de la planète, réalisé par l'entreprise de jouets Electric Ride on Car. La facilité de sa mère à influencer les tendances mode génère pour les marques un retentissement économique considérable, dont la petite fille profite depuis sa tendre enfance. À seulement 4 ans, la princesse Charlotte inspirait déjà les plus grands noms de la mode, comme Gucci, qui en 2020 avait sorti une collection inspirée de ses looks. La princesse de Monaco. Née en Afrique du Sud le 25 janvier 1978, avant de devenir la princesse Charlène de Monaco, Charlène Wistock était une athlète de renom qui performait dans la natation. En 2000, elle rencontre le prince Albert lors d'un tournoi de natation à Monaco. En 2006, elle s'affiche publiquement en compagnie du prince et le 23 juin 2010, le prince Albert II de Monaco annonce ses fiançailles avec la nageuse. Charlène passe de simple athlète à princesse du Rocher de Monaco et partage désormais la fortune de son nouveau mari qui s'élève à près de 900 millions d'euros. Et ce nouveau train de vie semble lui monter à la tête. Enfin, ça, c'est ce que raconte l'ancien comptable des Grimaldi, qui a été viré en juin 2023 après avoir été accusé de corruption après plus de 20 ans de service au palais monégasque. Dans un entretien avec le journal Le Monde, il explique que Charlène mènerait un train de vie particulièrement coûteux. Dès son arrivée au palais, elle aurait touché une dotation annuelle de 700 000 euros pour ensuite atteindre les 1,5 million d'euros par an. Côté frais et dépenses personnelles, la princesse de Monaco aurait réclamé au comptable en 2016 77 000 euros en liquide. L'année suivante, il lui aurait débloqué 600 000 euros pour combler son découvert et en 2020, il aurait effectué un nouveau versement de 200 000 euros pour ses comptes personnels. Selon lui, Charlène souhaiterait mener la grande vie, catamaran, villa en Corse, rénovation d'1 million d'euros pour son bureau, autant de dépenses qui ont donné des sueurs froides à son comptable et à nous aussi.